Pensez-vous que l'Afrique est une cible facile pour les prédateurs numériques venus d'ailleurs? Détrompez-vous. Il y a quelques jours, au Burkina Faso, un ressortissant russe du nom de Vyacheslav Traorev a été arrêté alors qu'il tentait d'enregistrer secrètement des femmes africaines pour diffuser les images en ligne, croyant pouvoir agir en toute impunité. Mais cette fois, il ignorait que les forces de sécurité burkinabais, sous l'autorité du capitaine Ibrahim Traoré, étaient déjà sur ses traces. En un éclair, il a été intercepté, ses caméras cachées saisies, et conduit dans un lieu sécurisé pour un interrogatoire marathon de 3 heures. Cette arrestation spectaculaire démontre la volonté des autorités africaines de protéger la dignité de leurs citoyennes et d'adopter une tolérance zéro face à l'exploitation numérique. Ignorer ces menaces, c'est risquer d'exposer toujours plus de femmes à l'humiliation publique et à la perte de contrôle sur leur vie privée. Mais comment une telle opération a-t-elle été possible aussi rapidement? Et quelles conséquences a-t-elle déclenché dans toute la région? Qui est vraiment Vyacheslav Traorev et pourquoi ces méthodes ont-elles autant choqué tout un continent? Cet homme, d'origine russe, n'en était pas à son coup d'essai. Depuis plusieurs mois, il sévissait dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, passant maître dans l'art de la dissimulation. Caméras cachées dans des objets du quotidien, chargeurs de téléphone truqués, boutons, montres. Son objectif? Filmer en secret des femmes africaines dans leur intimité, puis diffuser ces images sur Internet sans leur consentement. Mais cette fois-ci, à Ouagadougou, sa stratégie bien rodée s'est heurtée à une détermination inattendue. Les autorités burkinabais, alertées par Interpol et soutenues par des plaintes venues du Ghana, avaient l'œil sur lui. Dès son arrivée, une opération éclair a été montée. Arrestation rapide, saisie de tout son matériel, caméras, supports numériques, preuves accablantes. Le climat était tendu. Lors de l'interrogatoire, qui a duré près de 3 heures, Traorev a d'abord nié en bloc, avant de se retrouver confronté à des données irréfutables. Horodatage, géolocalisation, capture d'écran de contenu compromettant déjà partagé sur certaines plateformes. Face à la gravité des faits, le gouvernement burkinabé a affiché une ligne claire. Tolérance zéro pour toute atteinte à la dignité des femmes et des filles. L'enjeu est crucial, car si de tels crimes passent inaperçus, c'est toute la confiance envers les autorités qui vacille, et le sentiment d'insécurité numérique se répand. Mais l'affaire Traorev ne se limite pas à une arrestation spectaculaire à Ouagadougou. Elle va dévoiler un phénomène bien plus vaste, qui touche des millions de femmes et met à l'épreuve la capacité des pays africains à s'unir pour protéger leurs citoyennes. Et si ce n'était que la partie émergée de l'iceberg de l'exploitation numérique en Afrique? Car derrière l'arrestation de Vyacheslav Traorev au Burkina Faso se cache un phénomène bien plus vaste et transnational. À peine arrêté, Traorev a été extradé au Ghana, où il était déjà dans le viseur des autorités pour avoir diffusé en ligne des vidéos compromettantes de femmes africaines, filmées à leur insu. Plusieurs victimes ghanéennes ont témoigné. Elles racontent l'humiliation publique, le traumatisme et même la perte de leur activité professionnelle après la diffusion de ces images. Face à l'ampleur de ce fléau, des ONG locales se sont mobilisées, créant des réseaux de soutien pour accompagner les victimes et lançant des actions en justice, aussi bien civile que pénale. Ce qui frappe, c'est la coordination sans faille entre les forces de sécurité burkinabais, ghanéennes et Interpol. L'opération, largement saluée, prouve que l'Afrique n'est pas une zone de non-droit. Vidéo de l'arrestation, saisie de matériel, tout a été transmis en un temps record. Sur les réseaux sociaux, hashtags comme #EStopHiddenCamera et #eJustice for African Women explosent, témoignant d'une vague d'indignation collective et d'une demande urgente de lois plus strictes contre le voyeurisme numérique. Mais le vrai danger, c'est de banaliser ces crimes. Les laisser s'installer, c'est encourager d'autres prédateurs à cibler l'Afrique, sapant la dignité des femmes, la sécurité régionale et la confiance envers les institutions. Alors, face à cette onde de choc, quelles conséquences et transformations majeures se dessinent à l'échelle sociétale et internationale? L'affaire Traorev n'est plus une simple page de faits divers. Elle devient un catalyseur de changements profonds. En seulement quelques jours, la mobilisation citoyenne s'est accélérée.
Des associations féministes se sont unies pour exiger un durcissement des lois contre l'exploitation numérique, lançant des pétitions largement relayées sur les réseaux sociaux. Les hashtags #StopHiddenCameras et #JusticeForAfricanWomen ont envahi Twitter et Instagram, rassemblant des milliers de voix, bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans les rues et en ligne, les images du capitaine Traoré et des forces de l'ordre burkinabais sont devenues de véritables symboles d'espoir pour la jeunesse africaine. Pour beaucoup, leur détermination incarne une Afrique qui protège, qui agit vite et qui refuse de tolérer l'impunité. Sur le plan international, l'arrestation de Traoré a fait la une. Médias russes, européens, ouest-africains et même américains couvrent l'affaire sans relâche. Ce tourbillon médiatique alimente un débat inédit sur la sécurité numérique et met en lumière les droits des femmes africaines, souvent invisibilisées sur la scène mondiale. Mais ce tournant est fragile. Si les institutions et la société ne saisissent pas ce moment pour renforcer durablement la protection des femmes, l'exemple du Burkina Faso risque de rester isolé, sans lendemain. Saisir cette occasion, c'est changer la donne pour la dignité et la sécurité de toutes. Mais alors, comment chacun de nous, en tant qu'individu ou communauté, peut-il agir et tirer des leçons concrètes de cette affaire? Au-delà de l'indignation, voici ce que chacun peut faire pour se protéger et agir. D'abord, il faut apprendre à repérer les dispositifs suspects dans les lieux publics. Caméras miniatures dans les sanitaires, objets du quotidien détournés comme les batteries externes ou les chargeurs. Les témoignages récents montrent à quel point ces appareils peuvent être dissimulés partout, même là où l'on pense être en sécurité. Ensuite, la sensibilisation est essentielle. Demandez des contrôles renforcés à l'immigration et dans les hôtels. Une pétition circule déjà au Ghana pour que les aéroports adoptent le scan systématique des objets électroniques suspects et que les agents soient formés à détecter les caméras cachées. N'oublions pas le soutien aux victimes. En parler, porter plainte, partager son histoire, c'est briser la honte et donner du courage à d'autres. Des avocats se mobilisent, des réseaux de solidarité se créent pour accompagner ces femmes, prouver que personne n'est seul face à l'exploitation numérique. Enfin, chaque voix compte pour exiger une législation adaptée. Les lois évoluent grâce à la pression publique et l'engagement des ONG qui multiplient plaidoyers et manifestations. Car ne rien faire, c'est laisser la peur ou la résignation s'installer. Agir, c'est reprendre le contrôle, protéger la dignité de toutes et restaurer la confiance envers nos institutions. Reste une question simple, mais essentielle. Le vrai message de l'affaire Traoré? Plus jamais la complaisance ni le silence face à l'exploitation numérique. L'arrestation de Vyacheslav Traoré au Burkina Faso n'est pas juste un fait divers. C'est un signal fort envoyé à tous ceux qui croiraient encore l'Afrique incapable de se défendre contre les prédateurs 2.0. Quand on revoit ces images partagées des millions de fois, où l'on voit les forces de l'ordre burkinabais agir avec sang-froid au milieu de la foule, ou encore ce cliché symbolique du capitaine Ibrahim Traoré, concentré sur le dossier, on saisit la portée de ce moment. Beaucoup de jeunes y trouvent une source de fierté et un nouvel espoir. L'idée que désormais, la dignité des femmes africaines n'est plus négociable et que les institutions sont prêtes à agir. Mais attention, cette affaire n'est que le début. Les enquêteurs s'intéressent déjà aux éventuels complices locaux, pendant que des experts en cybersécurité analysent les appareils saisis pour remonter toute la chaîne de l'exploitation. La rapidité avec laquelle le Burkina Faso a coopéré avec le Ghana et la transparence revendiquée lors de la remise de Traoré montrent que les frontières ne sont plus un obstacle à la justice pour les victimes. Ce genre de coordination régionale est essentiel et il ne tient qu'à nous de la soutenir et de la réclamer partout. Alors, pourquoi cela doit-il nous concerner, nous, spectateurs? Parce que demain, n'importe qui peut se retrouver victime ou complice si l'on baisse la garde. La sécurité numérique, la protection de la vie privée, la confiance dans nos institutions, cela dépend aussi de notre vigilance. Signaler un comportement suspect, soutenir les victimes, refuser de partager des contenus douteux. Chacun de nous détient une part de la solution. En définitive, l'affaire Traoré rappelle que l'impunité n'est plus une fatalité. La justice peut l'emporter si nous restons alertes, solidaires et exigeants.
Restons attentifs, informés et prêts à agir. La sécurité numérique, c'est l'affaire de tous.